Bonsoir, bonjour, partout où vous êtes. Comme d'habitude, je vous salue mes frères et sœurs au nom de Dieu, au nom du Christ qui est mort sur la croix. Là, nous devons continuer notre œuvre d'évangélisation. Aujourd'hui, c'est la montée de Jésus au ciel et avant qu'il monte au ciel, il demande aux apôtres, aux disciples de ne pas quitter Jérusalem car il doit leur envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est le don parfait de Dieu, qui comporte en soi la mission de Dieu pour aller et témoigner l'évangile à travers la Samarie, la Judée, Jérusalem, jusqu'aux extrémités du monde. Et le dimanche prochain, ça sera Pentecôte, jour de la descente du Saint-Esprit auprès des apôtres, auprès des disciples, pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de paix. C'est notre mission. Nous nous inscrivons dans cette mission de l'annonce de l'évangile à travers toute la création, à travers toute l'humanité, pour que la paix puisse régner dans nos cœurs. La paix qui est un état intérieur et extérieur soit présente dans nos consciences, dans nos cœurs et dans nos relations. Parce que notre foi est communicative. Dans la relation interindividuelle, dans la relation au sein de la famille, dans nos nations, et que le monde puisse prospérer selon la volonté de Dieu. Vivre la paix au milieu de guerres, comme en Iran, contre les États-Unis, comme au Congo, comme partout ailleurs, où il y a détonation de balles, que cela cesse. Parce que Dieu nous veut la paix. Il veut que nous soyons heureux dans la nature qu'il a créée, dans le monde auquel il nous l'a donné gratuitement. Mes frères et sœurs, ces moments dans cet espace, c'est toujours pour méditer la parole de Dieu, méditer la Bible. Et aujourd'hui, nous méditons la Bible. Je vous invite en instant de prière. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, Père du ciel et de la terre, merci pour ce jour que tu nous donnes comme grâce. Sois béni, sois loué, sois magnifié éternellement. Ton Fils Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver, par son sang et par son corps sacrifié pour nous. Seigneur, nous le remercions et nous le bénissons. Merci pour tout ce que tu nous donnes, en esprit, en pensée, les richesses de la foi, les richesses matérielles, les richesses financières pour que le monde fonctionne économiquement, pour que tes enfants ne puissent rien manquer, le travail, les combats contre le chômage. Seigneur, nous te disons merci. Délivre-nous de tout mal.
Éloigne de nous le mal, éloigne de nous le péché de la haine, de la jalousie, de tout ce qui peut assombrir notre âme et fait que nous soyons réconciliés les uns avec les autres. Pense aux malades qui souffrent de manière atroce, des douleurs, des situations difficiles, psychologiquement, intérieurement, somatiquement. Seigneur, interviens vite, parce que tout l'espoir est en toi. À ceux qui nous ont quittés ce matin, comme hier, le lendemain, Seigneur, toi, le maître de la vie, gère-les dans l'au-delà. À tout homme qui nous demande des prières, qu'on soit là pour chasser les démons, les mauvais esprits, les envoûtements, au nom de tout-puissant Jésus-Christ par son sang mort sur la croix, éloigne de tout homme, de tous tes frères, de nos frères et sœurs, tout esprit diabolique et tout esprit maléfique. Pense à ceux qui t'aiment. Pense à ceux qui croient en toi. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous continuons notre œuvre dans les livres de la Genèse. Parce qu'aujourd'hui, nous allons terminer les livres de la Genèse. Nous l'avons parcouru pas à pas et aujourd'hui, nous allons parler de 48e chapitre jusqu'au 50e chapitre. Les deux chapitres. En résumé rapidement, dans ces livres, dans le chapitre 48, Jacob, il est fatigué. Il est malade. Il sent la mort venir. La mort est proche. Et comme la mort est proche, son fils Joseph, parce qu'il est toujours en Égypte, il va apprendre que papa est malade, très malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les chars avec ses deux enfants, Ephraïm et Manassé, ils vont visiter papa malade. Alors, quand il apprendra que Joseph et ses fils sont en train de venir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni ses forces et il s'est mis debout sur le lit. Il était heureux. Il a accueilli Joseph, il a dit, « Ah, mon fils, je ne croyais pas te revoir. Et voilà que je te vois. Et tu m'as fait du bien. Je suis venu ici, je me suis séjourné pendant 17 ans. Mais je me sens faible. Je dois partir. Mais tu dois me gérer. Dès que je meurs, il faut me ramener chez moi. » On en avait parlé la fois passée. Et comme il est venu avec ses deux enfants, il lui a posé la question, c'est qui? Et il a dit, ce sont mes deux enfants que j'ai eus ici, notamment Ephraïm et Manassé. Il s'est encore exclamé, je ne pouvais pas te voir, mais aujourd'hui je te vois, toi et tes enfants. Et il commençait à raconter à Joseph comment Dieu l'a visité en vision pendant qu'il était à Bethel, à Luz. Il a dit,
j'étais à Bethel, j'étais à Luz, dans le pays de Luz, pendant que je partais à Pandan Aram, et Dieu m'a dit, il m'a béni. Le Dieu de tes aïeux, d'Abraham, d'Isaac et de moi-même Jacob, il m'a béni. Il a dit, je te multiplierai. Tu seras fertile. Tu auras beaucoup d'enfants, comme les étoiles dans le ciel, les sables de la terre. Tu auras de la prospérité. Je ferai en toi des rois, des princes, des nations vont naître de toi. Et ce pays Canaan, il sera à toi, à ta génération postérieure. Ta maman est morte sur la route avant que j'arrive à Bethléem. Et je l'ai enterré là-bas. Parce que Joseph, c'est le fils de Rachel. Et Benjamin est né avant Bethléem, son petit, le cadet. Et voilà que nous sommes restés là-bas, à Sichem, et tout s'est passé comme les choses se sont passées. Tu es ici, j'ai bien vécu. Je te remercie. Alors, je te dis une chose, les enfants que tu as eus ici, les deux enfants, Ibrahim et Manassé, sont à moi. Et de ces enfants, moi, je vais les prendre, ils seront les enfants de Jacob. Je les adopte. Ainsi, il va d'abord les prendre et les mettre sur ses genoux, sur son giron. Ça fait partie de la tradition des Hébreux. L'adoption se fait par le giron. On prend l'enfant, on le met sur ses genoux, ce qui t'appartient, et on prononce des paroles, des oracles. C'est ce qu'il est dit ici dans 48, 10. 48 et 10 dans les livres de la Genèse. Les yeux d'Israël étaient apaisantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Il les avait d'abord mis sur les genoux, il les a embrassés et il a dit ces mots, les mots de bénédiction. Des bénédictions d'abord pour cette adoption. Voilà ce que Israël, Jacob a prononcé sur Ephraïm et Manassé. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir moi-même ta prospérité. Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna en terre devant lui. Il fait descendre les enfants et lui aussi se prosterne, il s'agenouille. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite et à la main gauche Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël et les fit approcher de lui. Israël, il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a échangé sur Ephraïm. Ephraïm, c'est le petit. Il a mis la main droite. Et sur Manassé, l'aîné, il a mis la main gauche. Mais Joseph a dit, ce n'est pas comme ça, papa. Il a dit, non, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et il commençait à dire ces mots, ces oracles. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm
qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fit avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, que Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Il les adopte. Ses enfants prendront les noms de Jacob. Et que ses enfants multiplient. Depuis la création, le mot qui revient toujours, l'abondance et la multiplication. L'abondance et la multiplication au niveau de la progéniture et au niveau de l'économie, de la vie sociale. Dieu n'aime pas notre pauvreté. Dieu n'aime pas notre misère. Et comme je disais l'autre fois, celui qui aime ta misère, celui qui veut te rabaisser, celui qui ne te donne pas à manger, éloigne-toi de cet homme-là. Parce qu'il n'y a pas en lui la pensée et l'amour de Dieu. Alors, Joseph a vu avec un déplaisir cette manière-là de mettre la main droite sur Manassé et la main gauche sur Ephraïm. Mais Jacob, il a continué à les bénir. Il a dit, et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Jacob a dit, l'aîné, il sera un grand peuple, il sera grand, et avec beaucoup de biens. Mais le plus jeune, il sera plus grand. C'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la bénédiction ne vient pas ipso facto sur l'aîné. La bénédiction peut prendre le quatrième enfant, le troisième enfant, même les derniers ou l'avant-dernier, car c'est la volonté de Dieu. Ainsi, Ephraïm, parmi les deux, il sera plus béni que Manassé, surtout au niveau de la postérité. Parce que le peuple de Manassé sera moindre par rapport à la population de Manassé. Et lorsqu'il va bénir, lorsqu'il bénit ses descendants, c'est toujours en fonction du territoire. Parce qu'ils vont hériter Canaan. Il donne à chacun les portions de terre avec un nombre de populations qui est le contenant de la bénédiction. Territoire avec population et prospérité, l'économie. Et aussi la sécurité. Tout tourne autour de l'abondance, de la multiplication démographique, territoriale, sécuritaire et l'abondance économique et financière. Voilà ce que Dieu nous communique à travers les prophètes, à travers Jacob, à travers ses élus. Et alors, il les bénit ce jour-là et dit, c'est par toi qu'Israël bénira en disant,
que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. Et il mit Éphraïm avant Manassé. C'est-à-dire que ces enfants seront modèles. Ils seront exemples à travers tout Israël. Tout Israël se reconnaîtront à travers Éphraïm et Manassé. En exemple, en l'intégrité morale, en la vocation religieuse, en la puissance économique et militaire, démographique et territoriale. Et vous savez, ils vont occuper les nord de Canaan. C'est-à-dire que l'Israël, dont la capitale sera Samarie. Nous allons voir ça au fur et à mesure que nous avançons. Voilà, mes frères et sœurs, Éphraïm et Manassé sont adoptés. Ils portent le nom de Jacob, ils sont inscrits dans Israël, et en même temps, ils sont bénis en abondance, avec leur père Joseph. Ainsi maintenant, et il a dit à Joseph, en plus de tes frères, de ce que je vais donner à tes frères, toi, tu vas hériter Sichem, ma maison. Donc, tu seras le berger d'Israël. C'est en plus des bénédictions qu'il a données à tout le monde, Joseph a été spécial. Maintenant, il a senti sa mort proche et il a dit à tous les enfants, venez, je vais vous bénir chacun. Parce que la mort m'arrive, bientôt je vais partir et je vais prononcer des oracles, des bénédictions, ici présentées sous forme d'un cantique que nous essayons d'élucider à la compréhension de tous. Il a réuni ses enfants, ils sont venus, maintenant nous passons au chapitre 49, et il a commencé par Ruben. Ruben, c'est l'aîné des enfants de Jacob. Il a dit, Ruben, toi tu es mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité, supérieur en puissance. Tu es fort, tu es puissant, impétueux comme les eaux. Tu es fort, de l'énergie avec du vent comme des torrents. Mais, je te dis une chose, tu n'auras pas la prééminence. Tu ne seras pas considéré comme un aîné. Pourquoi? Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as sué ma couche en y montant. Parce que Ruben avait commis l'inceste. Il est sorti avec la femme de son père. L'inceste dans la famille. En les lisant, par rapport à ces textes, il a reconnu ses qualités, il lui a fait perdre sa prééminence, il n'a pas été comblé. Il n'a pas été béni. Il l'a laissé comme ça. Après, c'est Siméon. Siméon et Lévi, ils sont frères. Ils s'aimaient beaucoup, ils étaient toujours ensemble. Mais ils ont fait des bêtises. Ils ont tué le prince de Sichem et les habitants par leur violence, par leur méchanceté. À cause de cela, il va les disperser à travers Israël, non pas obtenir des terres.
Je vous lis rapidement. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Ils sont violents par leurs glaives. Que mon âme n'entre point dans leur conciliambule, que je ne sois pas dedans dans leur esprit. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Ils complotent mal contre les autres. Quand vous faites des complots à la maison pour causer du tort, pour faire du mal, Dieu n'aime pas ça. Vous risquez de perdre des bénédictions. Pensez du bien à l'autre. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Comploté pour nuire, pour voler, pour détruire, pour tuer. Vous n'échapperez pas au filet de Dieu. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, quand elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Je vais les séparer dans Jacob, dans Israël. Et je les disperserai dans Israël. Ils n'auront pas de terre. Ils vivront aux dépens de leurs frères. Parce qu'ils sont méchants de l'intérieur. Voilà. Ruben, Siméon, Lévi, voilà leur sort. Parce qu'ils ont été méchants. Ils défendaient Dina, bien sûr, mais pas de cette manière-là. Ils ont tué les gens, alors qu'ils leur ont fait du bien. Et le monsieur voulait épouser Dina. Mais eux, ils les ont exterminés. Et c'était la colère de Dieu, la colère de son Père. Il ne les a pas bénis. On verra plus tard, dans Moïse, quand ils vont se constituer en nation, quelle responsabilité ils pourront en avoir. Mais leur père les a tout à fait dispersés, sans terre. Autour de Juda. Juda, c'est le 4e enfant de Léa. Il a été béni abondamment. Parmi les enfants d'Israël, les 12, c'est Juda, Joseph et Dan. Dan qui ont été vraiment bénis par leur père. Et Joseph, vous savez le bien qu'il a apporté, Dieu l'a choisi pour faire du bien à toute la famille, les sauver. Alors pour Juda, voilà ce qu'il a prononcé. Juda, tu recevras 4e enfant, ce n'est pas l'aîné. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Tu recevras les pouvoirs politiques. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Tu vas protéger tes frères et les ennemis. Tu les tiendras au cou. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ils vont te reconnaître comme chef. Ils viendront se prosterner devant toi. Juda, c'est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Parce que c'est un chant, c'est un cantique. C'est un lion. Il protège ses frères. Que personne ne touche à son chant. Il protège les pays. Le sceptre, le signe du pouvoir, ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Les chefs ont toujours un petit bâton là. C'est là le bâton de la décision et de la conduite du peuple comme leader. Jusqu'à ce que vienne Shiloh et que le peuple lui obéisse. Voilà, il mentionne jusqu'au retour de Shiloh.
On parle du Messie à travers ce message. Jusqu'au jour que le Messie reviendra. Et dans Juda va naître le judaïsme et même le christianisme. Pouvoir politique et pouvoir religieux aujourd'hui dans le monde entier. C'est ce que Jacob a dit et c'est de la volonté de Dieu. Mais pourquoi Juda a eu toutes ces bénédictions? Je continue. Il a eu ces bénédictions d'abord, rappelez-vous lorsqu'il a connu Tamar. Il a eu des enfants avec une cananéenne. C'est pour le mélange de peuples, les alliances consanguines, le lien consanguin, pour ne pas s'enfermer alors que vous êtes étranger, vous arrivez dans un pays et vous voulez dominer ce pays seulement parce que vous venez de l'être. Non. Il y a un calcul pour créer l'harmonie entre les Cananéens d'origine et eux qui viennent d'ailleurs, qui reçoivent une mission de Dieu. Pour qu'il y ait l'harmonie, qu'ils vivent en harmonie. C'est pourquoi il a choisi, il a comblé Juda de ses pouvoirs politiques, militaires, économiques, pour conduire les autres. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sap, le petit de son ânesse, il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a de la vigne, des plantations, il y a tout. C'est de la richesse économique, agricole. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Il prend le vin au repas et du lait le matin. Il est en bonne santé. Voilà pour Juda. Zabilon, il sera marin. Rapidement, Zabilon marin, Issachar, éleveur, robuste qui se couche dans les étables. Dan sera le juge de son peuple, le juge, et que le Dieu de Jacob soit avec lui. Gad, c'est un vaillant combattant guerrier militaire. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les pourvoira. Aser produit une nourriture excellente, un restaurateur. Il s'occupe des hôtels, du tourisme, il sert à manger. Il accueille Aser. Il fournira des mets délicats des rois, jusqu'au niveau du palais. 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Rien n'a été oublié. Nephtali, c'est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Un homme de culture, un musicien, un diplomate. Voilà. Et alors, à Joseph, c'est encore l'abondance. À Joseph, Joseph a les rejetons d'un arbre fertile. Psaume 23. Les rejetons d'un arbre fertile, près d'une source, les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Il ne périt pas, il ne se dessèche pas. C'est un arbre placé à côté du ruisseau. Il est florissant, il donne de la nourriture, il a la sève, il a la vie. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme, il est fort, il a été combattu, il a été haï. Mais il est demeuré très fort car Dieu était avec lui. Et ses mains ont été fortifiées
par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, les rochers d'Israël. C'est lui le berger, les rochers d'Israël. Il entretient Israël, il donne Israël, il protège Israël. Et voilà qu'il est premier ministre en Égypte. C'est l'œuvre du Dieu de son père qui l'aidera, qui aidera Joseph. Tout ce qu'il est devenu, tout ce qu'il est, c'est grâce à Dieu. La reconnaissance et non de l'orgueil. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles du sein maternel. Tu ne manqueras de rien. Tu auras une grande population, tu auras à manger, tu auras de la nourriture, tu auras du vin, tu auras tout. Et là, c'est parce que Dieu est tout, Dieu est toute richesse et toutes les richesses de Dieu sont en toi, Joseph, parce que de la volonté de lui, de sa foi, la foi de Jacob, tout est en toi. L'élection de Dieu et la foi. Il continue, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus de tes bénédictions, de mes pères jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur les sommets de la tête du prince de ses frères. Il est le prince de ses frères. Mais Juda détient le sceptre et le bâton, le commandement, leader. Benjamin, c'est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Voilà l'héritage d'Israël à ses enfants. C'est pourquoi vous voyez que ce petit pays, il est petit mais très fort parce que c'est de la volonté de Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La force est venue de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont dans le monde entier. Ils sont dans le monde entier. C'est une bénédiction de Dieu. Puis il leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Je vais mourir. Enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien. Ramenez-moi à Canaan. Vous allez m'enterrer à Canaan, à Macpéla, en face de Mamré, là où j'ai acheté par mon propre argent. Et Abraham a vécu là-bas. Isaac a vécu là-bas. Rebecca, Rachel, Sarah sont enterrés là-bas. Abraham, Isaac et lui-même Jacob, il veut qu'on l'enterre dans cette grotte-là, à Macpéla, dans le pays, à Évron, dans le pays de Héthien, là où il a une propriété sépulcrale. Alors, lorsque Jacob y achevé de donner son ordre à ses fils, il retira ses pieds dans les lits, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Jacob va mourir. Il va mourir après avoir prononcé ces mots. Voilà mes frères et sœurs, je me limite là parce que le temps est parti. On va terminer la suite la semaine prochaine. Jacob va mourir, il y aura son enterrement. Joseph va vivre jusqu'à 110 ans, il verra 3 générations de ses fils, Éphraïm et Manassé, lui aussi va mourir et on va ramener ses os à Canaan. Voilà l'histoire de Genèse. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Recherchons les bénédictions de Dieu. Nous cherchons les bénédictions de Dieu aussi par notre
par nos comportements à faire le bien, à croire en Dieu, à écouter la parole de Dieu, à la mettre en pratique et prier Dieu pour qu'il nous vienne en aide par sa grâce. Chaque fois que nous sommes faibles, que nous en soyons relevés. Voilà, mes frères et sœurs, c'est une invitation à la foi, c'est une invitation à la voie divine, l'écoute de Dieu, marcher avec Dieu, vivre en communion avec Dieu, afin que nous puissions bénéficier sa bénédiction et son salut. Parce que la bénédiction, ce sont des oracles qui sont les mystères de Dieu, les dons de Dieu et qui déterminent notre destin. Benedictio, benedictio dicere, c'est-à-dire le bien qui est édicté, qui est énoncé pour nous transformer, pour nous faire cohabiter avec Dieu, car c'est un don de Dieu. Amen. Je vous bénis. Merci.